Yo les gars, c'est Enter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc hier, je vous ai montré le chapitre 1, comment survivre à tous les monstres du chapitre 1. Et donc on est toujours avec Tachonaz. En fait, je vais tous vous avouer, mais le chapitre 1, la vidéo qu'on tourne là, on la tourne juste après la vidéo du chapitre 1. Mais on la poste un jour après, voilà. Tu peux arrêter de spammer. Merci. Donc maintenant on va vous montrer le chapitre 2. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la cinématique du chapitre 1, qui est que on sortait, tac, par là, par cette vente, et que on... Hein? Oui mais lui il était resté, mais c'est juste une... Mais décale de là. Allez. Voilà, merci. Mais je vais t'enculer. Ah voilà. Wesh. Et du coup, on retrouvait ici avec la grande roue en arrière-plan et la clôture. Donc attends, passe derrière la clôture s'il te plaît. Non mais attends, on va leur montrer un petit secret. Non, bah alors je commence tout seul. Bah non. Allez viens. Oh. C'est que j'arrête 19h. Ah bah vas-y, je leur montrerai après je leur montrerai après le chapitre alors. Et du coup c'est parti, donc on se retrouve là où on s'était laissé avec Red qui dit c'était amusant, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus folles. Et il me semble qu'il avait dit non, il avait pas dit je vais chercher les autres, ça c'est dans la cinématique du chapitre 2. Donc on va vous laisser les cinématiques du chapitre 2. Certes on peut les passer, mais voilà. Moi je vais pas les passer, je vais vous... Hein? S'il te plaît, passe. Mais non, non, on le montre pour les gens. Mais non, ils le verront quand eux joueront. Bah non, mais c'est bon, t'inquiète. Et du coup, tac, il y a Oncle Bob, donc un personnage étrange, on sait pas trop qui c'est, qui est en train d'essayer de casser le grillage du parc d'attractions. Donc pour l'instant, on sait pas trop ce que c'est ce parc d'attractions. Et du coup, il dit quoi? Des monstres? Je suis sûr que c'est juste votre imagination. Vous verrez plus tard que ce n'est pas le cas. Le jeu en anglais, c'est bon. Quoi? Espèce de français, là. Le jeu en anglais, espèce de français. Oui, ben j'ai mis le jeu en français. Et alors? Ici, on est français, donc on y mange tes... Non, attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Allez, reste en pièces. Et du coup, là, on voit Red, qui était normalement dans le chapitre 1, donc je sais pas, il s'est TP comme ça. Pop! Il appuie sur un bouton rouge, et là, horreur. Un garage s'ouvre. Et on retrouve nos bons vieux amis Blue et Green, qui vont être là dès la nuit 1. Donc deux monstres dès la nuit 1. Déjà, on sait déjà que le chapitre va être un peu plus intense. Et donc, il y aura 3 monstres. 3 monstres en plus et 1 en moins. Donc c'est parti. Pour la première... pour la première tâche, on doit récupérer des ampoules. On peut en avoir 10 en tout. Vas-y, je passe par là-bas alors. On peut en avoir 10 en tout dans l'inventaire. Et il y en a 25 à chercher. Donc c'est parti. Je vais commencer à vous montrer le 3e monstre de la nuit 1. Qui reste tout le long. Et qui diffère un peu du chapitre 1. Voilà, c'est lui. Regardez. Voilà Violet. Donc Violet, si vous êtes dans cette brune là et que vous n'êtes pas accroupi, il vous bute tout simplement. Comme on dit ici, il est sans foi ni loi. Mais bon. Du coup, voilà. T'en as combien toi? 10. Ok, ben va les mettre au truc. T'as checké le... Oh putain, attends, il y a Green qui s'approche de moi, il me semble. Ok, voilà, c'est bon. Non, c'est bon en fait. Il y a beaucoup plus de monstres dès la nuit 1, donc on sait déjà que ça va être très, très sympa ce chapitre. Mais je pense moins que le chapitre 3, parce qu'ils vont sortir du coup un chapitre 3 comme je l'ai dit hier. Enfin tout à l'heure, mais hier pour vous, voilà. Et vous pouvez vous cacher de Blue comme d'habitude. Voilà. Donc dans les petites caisses et tout.
Et je vais vous montrer quelque chose qui va vous servir si vous jouez à ce chapitre, qui s'appelle le passage secret de la colline. Voilà. Donc là, vous voyez Blue. Au revoir Blue. Voilà. Et normalement, il peut pas monter. Et il est complètement bugué. Donc si vous allez à cet endroit-là pile, à côté de la petite grotte, et que vous montez à cet endroit-là, vous aurez accès à cette zone qui est en temps normal inaccessible parce qu'on peut pas traverser les barrières. Mais c'est pas un passage secret, vous me dites, parce que juste à côté il y a un truc pour se cacher. Oui mais non, parce que si vous voyez cette pierre plate, vous faites ça, tac, vous pouvez monter dessus, au côté plat. Et après si vous glitchez un petit peu sur le côté de la montagne, vous pouvez avoir accès à la colline. C'est pour ça que je l'appelle le passage secret de la colline. Et ça vous donne accès à plein de bugs et glitch, comme par exemple pouvoir sortir de la map. Ce qui est quand même drôle dans les jeux Roblox. Donc je vous montrerai une vidéo spéciale où je sors de la map. Parce que je connais aucune fin secrète sur ce chapitre là. T'en connais une toi Louis ou pas? Quoi? Tu connais une fin secrète sur ce chapitre? Bah oui. Ah bon? Ouais. Ok, bah tu me l'expliqueras plus tard. Bah du coup les amis, il y a une fin secrète que même moi je connaissais pas. Donc on verra. Et du coup là on comprend que Oncle Bob n'est complètement pas du tout au courant qui est des Rainbow Friends. Sachant qu'il appelle même Blue par son prénom. Donc le nouvel objectif est de s'échapper de ce parc d'attractions. Et du coup on va devoir ramener des bonbonnes de gaz à un endroit. Sauf que, quatrième monstre du chapitre, dès la nuit 2, Blue, Yellow est de la partie. Donc Yellow, un oiseau handicapé car il est obligé de s'équiper d'hélices pour pouvoir voler. Et je vais vous montrer du coup pourquoi ce monstre n'est pas une menace en soi. Et peut même vous sauver dans certaines situations. Donc on va commencer à récupérer les bonbonnes de gaz. Et normalement il arrive vers ce côté-là. Ah, et il a été patch ou quoi? Ok, bah il a été... Ah, voilà. Voici Yellow. Mon copain Yellow, le plus fort des Yellow. Voilà. Je récupère quelques bonbonnes de gaz et après je vous montre. Donc là, c'est comme Blue. Si vous vous mettez dans la boîte en carton, il vous attrape pas. Mais du coup là, il m'a attrapé. Et il y a un moyen de... Attends, je me suis fait choper par Yellow. Mais du coup, attends. Et du coup là, il y a un moyen de survivre. Donc, vous voyez, là, le château gonflable est en clignotement. Du coup, tac, si vous sautez là... Donc le château est un endroit pour sauter et pour pas mourir. Donc le monstre n'est pas une menace en soi et en plus il peut vous être utile parce que dans certaines situations, comme par exemple des fois il y a Blue et j'utilise Yellow parce que quand Yellow vous attrape, même s'il y a Blue à côté, Blue peut plus vous buter. Il y a Blue. Blue peut plus vous buter et donc ça peut être pratique pour s'échapper dans des situations un peu désespérées. Voilà, et après du coup, c'est le seul monstre de la nuit. Donc je vous ai pas expliqué Blue et Green parce que je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Mais je vais directement aller placer mes premières bonbonnes de gaz. T'es allé checker Violet ou pas? Ouais, j'ai tout fait. Ok. Ok, donc je pense que là, la nuit peut être simple à faire. T'as les 10 ou pas? Non, il en manque une. Attends, je pense que je sais où t'es pas allé checker. Attendez les amis, je regarde un truc. C'est peut-être là. Non, c'est pas là. Hop. Voilà. Ouais, je clutch Blue. Je suis un pro player, je sais. Non, c'est faux. Je suis très très fort au jeu, mais je suis pas un pro player. Voilà. Je pense qu'il y a un endroit où on a oublié de checker. Et c'est bien sûr ceci. Voilà. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que les attractions sont aussi des endroits pour jouer et pour aussi échapper aux monstres. Par exemple, regarde, viens, Yellow. Yellow, mon ami. Oh, Yellow, je te parle, voilà. Putain, il y a Blue et Yellow. Bah là... Voilà, Yellow, il m'a attrapé, mais c'est pas grave.
Donc si un monstre vous attrape et que vous rentrez dans la zone de l'attraction, il ne pourra plus vous attraper. Et vous pourrez utiliser les attractions comme vous voulez. Et par contre, là il me fait chier. Je sais pas qui c'est qui m'a vu, mais voilà. Attends, elle est là-bas. Oh non, je sais où ils l'ont mis. Oh, les fils d'Ouillave. Ok, ben c'est bon. Tu l'as récupéré? Voilà. Donc, on peut aussi... Mince, sans faire exprès, j'ai passé la cinématique la plus importante. Du coup, je vais vous l'expliquer. Mais du coup, là, c'est l'étape la plus chiante de tout le jeu. Il n'y a pas de nouveaux monstres. Mais il y a des Lookies. Donc, les Lookies, je vais vous montrer. Voilà, là-bas, il y a un Lookies vert. Donc, je l'attrape. Si je me sneak, tout va bien. Ok? Si je me mets dans la boîte, le Lookies part. Et les Lookies roulent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer. D'accord? Donc on peut pas se mettre dans la boîte sans lâcher le Lookies. Et après voilà un deuxième Lookies. Et on peut en avoir qu'un seul à la fois. Donc c'est l'étape la plus chiante du jeu. Qui est très chiante à faire. Voilà. Et je vais juste essayer de pas me faire choper par Yellow. Voilà. Oh, oh, j'ai failli me faire choper par Green. Surtout monte pas l'échelle. Tu vois l'échelle qu'il y a à la rivière. Louis. Oui. Surtout ne va pas à l'échelle qu'il y a à la rivière, il y a Green juste devant. Ok. T'es chez Purple toi aussi? Ok. Vas-y, je ramène un nouveau Lookies. Et du coup, dans la cinématique, Oncle Bob s'est fait éjecter dans les airs et il atterrit au-dessus de la tour. Donc de la tour de la tower. Donc là, regardez, on le voit un petit peu au-dessus de la tower. Ce qui va faire que Red a mis des explosifs qui commencent à monter. Voilà, donc Red c'est un peu l'antagoniste final qu'on aura sûrement dans le chapitre 3, j'espère d'ailleurs. Ok, j'ai un nouveau Lookies. Donc l'antagoniste final. Mais c'est pas non plus le monstre le plus menaçant dans les premiers chapitres. Mais du coup, voilà. Voilà, oui. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que il y a tout le monde sur moi. Ah voilà, j'ai un nouveau Lookies. Et du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si jamais... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah voilà. Et du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si jamais vous réussissez pas avant que ça explose, c'est pas grave, tout simplement. On va chercher le Lookies rouge. Je m'occupe d'occuper Blue. Mais du coup, si vous réussissez pas, c'est pas grave parce que il y a une cinématique cachée qu'on vous montrera dans la vidéo où on fera la fin secrète. Il y a le frère de Jean-Patrick. Mais du coup, voilà. Donc une cinématique cachée. Mais on ne meurt pas. Ok. Donc voilà, on va passer à la dernière nuit avec le monstre le plus chiant du jeu. Est-ce que c'est bon pour vous? Qui s'appelle Sillon. C'est le plus mignon mais le plus chiant aussi. Parce que, en gros, c'est un espèce de blue plus rapide. Et si vous bougez trop devant lui avec la boîte en carton, il vous chope. Parce qu'en gros, comme ça va vous... Ah, j'ai plus que 15 minutes, mais c'est pas grave. Comme ça va vous expliquer... Hein? Demande du temps. Non, mais attends, je peux pas, mon père, il est au jujitsu. Ah, bah, demande à ta mère, bah, non. Mais c'est pas grave, là, il me reste encore 15 minutes. Voilà. Donc, Sian, il regarde les insectes et il adore les insectes. Voilà, donc, elle adore les insectes. C'est-à-dire que si on bouge trop, elle va nous prendre pour un insecte et elle va nous bouffer. Voilà. Je pense que c'est le truc c'est le monstre le plus chiant du jeu, même si on a que 9 packs de sucre à ramasser. Et après, ça sera le grand final de ce chapitre.
T'as dit quoi? Faut pas bouger si elle est là. Voilà, faut pas bouger. Faut se mettre dans la boîte en carton. Là, il y a Blue sur moi, il me semble. Il y a Blue dans mes environs. Il y a Yellow dans mes environs aussi. Et il y a Cyan aussi. Ok. Je vois à peu près où ils sont les monstres. Attends. De quoi, moi? Oui. Je suis au niveau de la rivière, je suis au niveau de l'entrée du château. Je sais pas combien j'en ai des trucs, mais je pense qu'on les a tous. À nous deux. Ah! Ah, il y a les deux, attends, il y a les deux, il y a les deux. J'ai Cyan et Blue dans le château. Moi j'en ai 6. J'en ai 3, on les a tous. Ok. Ben vas-y, je vais les ramener. Ok, normalement on a terminé le jeu. Mais du coup, voilà. Cyan, évitez de... Évitez. Même s'il court quand même moins vite que vous. Un faux pas et ça peut être facilement perdu la game. Voilà. Non! Putain. Je suis dégoûté. Bon, du coup, on va regarder... on va regarder sur l'écran de Louis. Te fais pas choper. Il y avait la mère de Louis. Mais du coup, voilà. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Mais vas-y Louis, on va voir la fin sur ton écran. En 4K Full HD. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais voilà, il y en a un dans le château et il y en a un dans la rivière. Voilà. Et la fin, très intéressante, malgré tout. Malgré que je suis mort, voilà. La dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo sur Rainbow Friends 2, sauf que Louis m'avait appelé pendant la course-poursuite finale. Et donc, bah, j'étais mort, voilà. Là, normalement, tu les as tous. Voilà, ok. Donc, oula. Voilà. Vas-y, remonte, c'est bon, il est parti. Il est parti, enlève-toi de la boîte. Ok. Du coup, finale. Je vous explique, voilà. La passe pas, non! Bon, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, on te suit, même si on est mort, voilà, on est ta caméra. Et regardez, je vous montre un peu les environs. Donc voilà, on retrouve le Orange, parce que c'est la grotte de Orange. Même si c'est pas lui dans la course-poursuite finale. Oh non! Louis, je suis trop deg! Ça m'a enlevé de... Au moment où tu t'es mis dans le truc, ça m'a enlevé de... Ça m'a enlevé de la... De ta caméra et ça m'a mis dans la boîte. Ben, au pire, je referai une autre scène en solo de la fin. Hein? Je filme. Ah, tu filmes? Ouais. Ok, ben tu me l'enverras. Ah, c'est bon, attends, c'est bon, je suis revenu dans ton écran. Ok, let's go. Donc là, il faut s'incliner pour choisir votre chemin. Donc on a 2 flèches. Voilà, on peut faire des fusions Tarla Son Goku. On va se transformer en végétaux. Voilà, on voit le gros cavu du personnage de Louis en 4K Full HD. MDR PTDR. Et du coup, regardez, c'est très sympa. Parce que ça a été bien travaillé. Inclinez-vous tôt et maintenez pour choisir votre chemin. Donc on peut faire du coup des fusions contre les roches. Vas-y, fais une fusion contre la roche. Ah non, on peut pas. T'es pas assez près. Voilà. Et du coup là en plus, vu que c'est pas nous qui jouons, on peut profiter de son écran sans pour autant comment ça s'appelle, être oula, sans pour autant, wesh, attends, on voit tes transitions en 4K Full HD. C'est trop stylé. Mais du coup sans pour autant, on peut regarder la cinématique sans pour autant être concentré. Mais du coup l'environnement est assez sympa dans la grotte. T'as dit quoi? Non, je parlais à ma maman Ok. qui me disait que je devais arrêter. Mais en fait, vu que le jeu il est bientôt terminé,
Je lui disais que c'était bientôt terminé. Ok. Du coup, là, vous voyez l'antagoniste principal du chapitre. Ah non, on le voit pas. Bah du coup, normalement, il y a Sian qui arrive comme ça et qui nous voit. Et du coup, là, c'est la course-poursuite finale. Avec tous les monstres où on va devoir choisir. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Oh, j'ai cru que t'étais mort. Oh là. Donc là, il y avait Blue, normalement. Mais je ferai une autre scène pour... sans ma voix ni rien, pour vous laisser profiter. Euh, avec les monstres et tout. Là, donc, normalement... Ah non, ça, c'était pas Blue, il me semble, au début. C'était... C'est orange au début. Oui, au début, c'était orange. Donc là, il me semble c'est Blue. Ça va être Blue. Mais là, tac. On a un gros... Tac. Oui, manège, manège. Voilà. Vous m'avez compris. On va se mettre en première personne, tiens. Oui. Wouh. Là, on est dans le Blue Castle. Dans le château de Blue. Ça a très bien été travaillé, je trouve, cette fin. C'est peut-être pour ça qu'ils galèrent aussi sur le chapitre 3, donc ça fait 2 ans qu'ils doivent partir. Là, normalement, il y avait Blue, du coup. Donc le chapitre 3, ça fait depuis 2024 qu'il doit sortir, mais finalement, il est pas sorti. Ça va être pire que GTA 67. Et là, normalement, il y a... Yellow. Voilà. Oui, là, on venait de passer Yellow. Ah, ça dit merci de votre visite et tout. Et là, il faut tourner là-bas parce que sinon, il y avait Sian, il me semble. Et voilà, tac. On est directement dans la salle finale. Donc on tombe, mais normalement, on a une transition, mais voilà. Et là, on a une cinématique, voilà, avec Sian qui tombe. Et là, let's go. Ça commence. Donc là, on a les petits Lookies normalement qui arrivent là. Et c'est chiant parce que nous, on n'a pas tout fini. Donc il faut se baisser. Normalement, on a... Voilà, il y a Sian qui nous poursuit. Elle est un peu plus compliquée que le chapitre 1, la course poursuite. Là, du coup, là, on a des animatronics de Blue et de Green. Donc, ça a laissé des fans... les fans croyaient qu'il y allait avoir un chapitre sur les animatronics, justement. Et là, du coup, si on arrive derrière des barreaux. Si on repart, et on est devant un ascenseur avec marqué vers la surface. Donc, je pense que le lobby du chapitre 3 se passera dans cet ascenseur, à cet endroit précis. Du coup, je vous laisse la cinématique de la fin comme hier, et après je fais mon outro. Let's go. Là, j'ai fini. Non, j'ai fini. Ok. Là, on voit Blue. Où est Blue? On va être en retard. Mais en retard où? C'est ça le problème. On sait pas, on n'a pas d'autres infos parce que la cinématique se termine là. Donc les amis, je passe vétéran 22. Je vais vous laisser. C'est Hunter. Ciao ciao.